un nouveau tour de magie expliqué, on passe tout de suite à la démonstration et les explications juste après. Avant que la démonstration commence, j'espère que votre entrée s'est bien passée. Alors pour la démonstration de ce tour, j'ai un jeu de cartes avec que des cartes différentes. Le spectateur peut même mélanger le jeu s'il veut, c'est vraiment au choix, pour qu'il soit plus en confiance avec le magicien. Aussi, on peut mélanger le jeu, voilà. Très important. Une fois que le jeu est bien mélangé, je vais choisir une carte, donc une carte prédiction, ça peut être vraiment n'importe laquelle, imagine. Celle-là. Celle-là, je la sens là, voilà. Celle-là, j'ai changé. Donc, faut pas que le spectateur voit la carte, c'est juste ici. Hop! Et là, on va couper le jeu au milieu, donc c'est vraiment environ au milieu. C'est le spectateur qui peut couper le jeu d'ailleurs. Ici, voilà. Là, le jeu est bien coupé. Et là, je vais faire deux paquets comme ceci en retournant les cartes. Et le dernier paquet sur lequel je vais poser la carte, on l'éliminera. Par la magie du montage, ce sera un peu accéléré à l'image. Donc le dernier paquet sur lequel je pose, c'est celui-ci. Je peux le supprimer. Donc, on refait ceci. Donc là, ce sera un peu accéléré. Donc, ce dernier paquet sur lequel je pose la carte, c'est celui-ci. Du coup, je le supprime. Pour le dernier, je refais cette opération comme ceci. Hop. Le dernier paquet, c'est celui-ci. Et pour le dernier, il ne reste pas beaucoup de cartes. Hop. Ok, super, on supprime celui-ci. Le 4 de pique, exactement la carte, donc la dernière carte qui n'a pas été supprimée. Et la carte prédiction était exactement le 4 de trèfle, la carte jumelle du 4 de pique. J'espère que ce tour de magie vous plaît. On passe tout de suite aux explications. Alors comment faire ce tour? Tout d'abord, vous aurez besoin d'un jeu de cartes totalement différent, avec les cartes différentes, que vous allez pouvoir donner au spectateur à mélanger. Hop, vous le mélangez comme ceci. Le spectateur le mélange bien. Une fois qu'il est sûr qu'il est mélangé, tout simplement, vous allez prendre une carte prédéfinie. Alors comment sélectionner cette carte? Tout simplement, vous allez compter 16 cartes. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, vous regardez la carte. Donc là, c'est le roi de carreau. Vous n'allez pas prendre la carte en carte prédiction. Vous allez prendre sa jumelle, donc là, le roi de carreau. La jumelle, le roi de carreau, c'est cette carte. Le roi de carreau, juste ici. Donc vous prenez la jumelle, donc le roi de carreau, que vous allez poser juste ici, sur le côté, et le spectateur ne doit pas voir cette carte. C'est très important. Ensuite, vous allez demander au spectateur de couper le jeu n'importe où, donc, de préférence au milieu. Même c'est sûr, au milieu, c'est mieux. Parce que s'il coupe dans les 16 cartes, le tour ne marchera pas. Donc il faut bien coupe vers le milieu du jeu. Donc s'il coupe dans les 16 cartes, vous lui dites qu'il faut un petit peu plus haut. Voilà, vous refermez. Une fois que c'est bon, dans notre jeu, vous allez lui demander de... Vous allez plutôt, le magicien va plutôt faire défiler comme ceci les cartes. Et la dernière carte que j'ai posée sur le paquet, donc comme dans la démonstration, on va le supprimer. La dernière carte, c'est celle-ci, on supprime ce paquet. Et normalement, si vous faites tout bien, le tour est automatique et vous devriez tomber sur la bonne carte. Voilà. On continue. Hop, ça, c'est la dernière carte qu'on supprime. Ensuite, pour le dernier, on supprime celui-ci. Et là, comme vous pouvez le voir, on supprime celui-ci. Et là, comme vous pouvez le voir, il reste une dernière carte. Si vous avez tout bien fait, c'est exactement la jumelle de la carte prédiction. Il y a un cas de figure assez compliqué, donc si vous comptez, imaginons 16 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La 16e carte, c'est le joker. Donc là, vous cherchez donc le joker dans le jeu, donc là, comme c'est un joker rouge, vous cherchez le joker noir, bien sûr. Là, vous ne trouvez pas le joker, du coup, vous en déduisez qu'il est avant les 16 cartes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes à la fin, vous allez faire semblant de sortir une carte avec un air très hésitant. Et en fait, vous allez vraiment hésiter. Et du coup, vous allez revenir au début et rechercher avant les 16 cartes le joker, donc celle-ci, voilà, que vous allez lever en même temps. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez prendre les deux cartes comme ceci. Donc là, le joker n'est plus en 6ème position, vous avez retiré une carte du jeu. Du coup, vous allez prendre les deux cartes avec un air hésitant et vous allez poser ça par-dessus, comme ceci. Et vous allez récupérer, vous dites, ah c'est bon, j'ai choisi, c'est celle-ci.
le joker que vous allez prendre. Et comme ça, la 16e position, donc le joker, ne sera pas comptabilisé. Du coup, vous allez poser le 6 de pique pour que une place, donc le joker soit vraiment en 16e position. Il ne faut pas que le spectateur voit ces petites manipulations que vous avez pris, donc le joker et le joker est à la 16e carte. Et ensuite, vous pouvez continuer et ce sera automatique. J'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important. Et surtout me donner votre avis dans les commentaires pour que je m'améliore.